On ne fait pas du tout de matzot à la main, donc on ne pourra pas répondre à cette demande. À ma connaissance, il y a des fabriques de matzot main, je pense qu'elles marchent encore. Elles ont été déclarées Melach, donc Beshek Lesha Triroum en Israël, donc je pense qu'elles marchent. Mais donc Matzot Yehuda ne fait pas du tout de matzah à la main, donc nous, on ne pourra pas répondre à ce besoin. On va appeler pour cela le spécialiste. Il a beaucoup de spécialités, il a beaucoup de casquettes. Kiki Kandel, et l'une d'entre elles, c'est qu'il est responsable, je crois, c'est son titre, il va me dire si c'est vrai ou pas, responsable de la qualité au Matzot Yehuda. Bonjour Kiki. Michael pour les intimes. Kiki, Michael Kandel, vous nous entendez ? Il ne nous entend pas. On a un petit problème avec Zoom ce matin. Ah voilà, il nous entend. Oui, mais nous, on ne l'entend pas. Moi, je vous entends, ouais. C'est parfait. On t'entend très bien, Kiki, maintenant. Bonjour, Kiki. Bonjour à tous. Alors, je disais, tu es responsable à Matzot Yehuda. Quel est ton titre exact ? À Matzot Yehuda, aujourd'hui, je dirige l'export, les achats et la production. Donc, en plein boom en ce moment, je suppose. Voilà, exactement. Matzot Yehuda, nous, on ne s'est jamais arrêté de travailler. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille, même des 24 heures sur 24, en fait, de Motzei Shabbat, 10 heures du soir jusqu'à vendredi midi. On ne s'est jamais arrêté, même avant l'histoire du Corona. Donc, en fait, sur le niveau de Matzot Yehuda, ça ne change pas grand-chose sur la production. Bien sûr, le Matzot Yehuda est considéré comme même une usine Melach, Meshek Lesha Triroum. Ouais. Et donc, voilà, tous les gens qui y travaillent auront une autorisation de circuler pour pouvoir arriver à l'usine et continuer à faire des matzot pour le peuple juif. Alors, je suppose que ça n'a pas changé beaucoup au niveau de la production, mais je suppose qu'au niveau de la manière de produire, ça a changé les choses. Il y a des consignes sanitaires très importantes qui sont rentrées en vigueur ? Alors bien sûr, on a appliqué toutes les consignes sanitaires, on est en contact avec le ministère de la Santé, il y a un département qui s'occupe de la sécurité alimentaire au ministère de la Santé, et donc qui nous a donné les instructions concernant le coronavirus. Comme vous voyez, moi j'ai moi-même un masque, là, toujours prêt quand je sors de mon bureau, j'ai aussi des gants. Nous avons donc donné des masques et des gants à tous les gens qui travaillent chez nous. On a mis aussi, on a dispersé dans l'usine aussi, dans plusieurs endroits, on appelle ça des dispensaires d'alcool-gel. Voilà, c'est des alcool-gel, bien sûr, c'est compliqué parce que ça doit très cher le Pessah, Bashgachat Abadat, etc., etc. Donc, on a fait ça aussi. Et on a complètement interdit cette année toute visite de la ligne de production venant de l'extérieur, ainsi qu'au niveau ce qu'on appelle les chabourot, ça veut dire des gens qui venaient eux-mêmes faire leur matzot, qui louaient la ligne de production. Donc ça aussi, on l'a complètement interdit. Et donc, on laisse rentrer dans l'usine uniquement les gens qui font partie de l'usine et qui travaillent à l'usine depuis des semaines. Et bien sûr, avec les mêmes directives qui n'ont pas été en Chutz Laaretz, qui ne sont pas revenus de Chutz Laaretz, selon les directives du ministère de la Santé, qui n'ont pas été d'à côté de malades de Corona, etc., etc. Vous avez passé des tests, vous ou les employés de l'usine ? Alors non, on n'a pas passé de test. On suit, ça nous a pas encore été réclamé. On suit tout simplement les directives du ministère de la Santé. Pour l'instant, on n'a pas eu. Il y a quelqu'un à l'entrée qui fait des vérifications avec un thermomètre pour le fameux savoir si on a de la fièvre ou pas. Ça, on l'a, mais il n'y a pas eu de test général, ni à Matzot Yehuda, à mon avis, à ma connaissance aussi, pas dans d'autres usines en Israël qui sont des usines, les Sha'atreroum. Je ne pense pas qu'il y a eu des tests de Corona qui ont été faits de manière collective. Alors, Michael, on sait que tu es responsable de l'export des matzot, et on sait aussi, malheureusement pour tous les professionnels du tourisme, que tout a été arrêté. Il n'y a pas de groupe d'Israéliens ou autres, ou de groupes de familles juives qui sortent dans d'autres pays ou qui voyagent dans d'autres pays pour fêter Pessah. Est-ce que ça a changé quelque chose sur les quantités de matzot que vous avez, vous, avec l'usine, envoyées à l'étranger ?
Salut Cathy, tu vas bien? Très bien. Alors, oui, effectivement, il y a en fait, c'est paradoxal parce que en fait, Matzot Yehuda, on va pas produire moins cette année. Je pense que même les usines de Matzot dans le monde entier vont pas produire moins, vont même vendre plus parce que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui ont annulé Tlaretz, mais tous ces gens-là, ils sont restés en Israël. On pense à peu près qu'il y a à peu près plus de 500 000 Israéliens, je sais pas, j'ai entendu, on m'a donné des chiffres, même un chiffre de 750 000 Israéliens qui iraient à l'étranger pour Pessah chaque année. Je sais pas, il faut demander par exemple à mon ami Michael Haïk, par exemple, qui fait du tourisme, qui pourra donner l'information. Mais enfin, il y a des centaines de milliers d'Israéliens qui partent hors d'Israël, qui cette année restent en Israël. Donc automatiquement, tous ces gens-là, on va avoir besoin d'acheter des matzot et donc il va falloir leur fournir des matzot. Ça, c'est une première chose. Donc ça a changé un peu votre répartition ou pas, ou c'est pareil? Vous aviez déjà commencé à exporter, j'imagine, avant la crise du corona. On a fini l'export fin janvier. D'accord. Donc on a fini l'export vraiment au début de la crise du corona en Chine et donc bien avant qu'elle arrive en Europe. Par contre, effectivement, on sait déjà qu'on est des agents, nos agents en dehors d'Israël nous ont dit qu'ils avaient eu des baisses de vente sur tous les sdarim organisés, etc. Bien sûr. d'Israël, mais d'un autre côté, ils ont eu des commandes, beaucoup plus de commandes de tout ce qui est magasins cachers et grandes surfaces en France, etc. Parce que ce qui se passe en fait en Israël, ça se passe aussi en fait dans le monde entier en fait. Ça veut dire il y a aussi beaucoup de gens en France, aux États-Unis, en Angleterre, etc., en Belgique, qui faisaient le seder ailleurs et qui cette année restent. Donc automatiquement, ils vont devoir acheter des matzot là où ils sont. Bon, les super ont déjà été achalandés en Israël concernant les matzot Yehuda que vous produisez. Ouais. On peut y aller. Vous avez un conseil à donner à nos auditeurs justement pour l'achat des matzot cette année? Faut y aller vite. Non, il y aura, pour l'instant, il y a de la matzah en rayon, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais faire les coursières, il y a encore de la matzah en rayon. Donc pour l'instant, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'achalandage. Une dernière question, Kiki, qui concerne plus des initiatives individuelles et peut-être que Matzot Yehuda va répondre aussi à ces questions. On sait que plusieurs groupes organisent chaque année, vous en faites aussi partie, la fabrication de matzot à la main, chacun soit à la synagogue, soit dans des cours des maisons. Je suppose que cette année, ça ne va pas avoir lieu. Est-ce que Matzot Yehuda va répondre justement à ce besoin de certaines personnes d'avoir sur la table du Seder des matzot fabriqués à la main? Alors, pas du tout. Nous, on ne fait pas du tout de matzot à la main. Donc, on ne pourra pas répondre à cette demande. À ma connaissance, il y a des fabriques de matzot main, je pense qu'elles marchent encore. Elles ont été déclarées Melach, donc Beshek Lesha Trirum en Israël, donc je pense qu'elles marchent. Mais donc Matzot Yehuda ne fait pas du tout de matzah à la main, donc nous, on ne pourra pas répondre à ce besoin. Bon, en tout cas, il y en a toujours à tous les goûts, au sésame, complète, on peut trouver tout ce qu'on veut. En termes de goût, ça n'a pas changé, j'imagine. Alors, au sésame, nous on ne fait pas de matzah au sésame parce que le sésame, je ne sais pas, le Pessah. Nahon, ça ne marche pas. Je voulais dire Cosmine. Cosmine, ça marche? Si tu me fais une commande spéciale, je te fais une matzah avec ce que tu aimes dedans, il n'y a pas de problème. Non, mais c'était juste pour voir si vous... Il n'y a pas de problème. Mais bon, je sais qu'il y a beaucoup de lignes, beaucoup de différentes matzot que vous produisez et elles sont toutes en magasin. Voilà. On peut y aller, donc il est temps d'aller faire les courses. Merci beaucoup. Merci en tout beaucoup, cas. bonne chance Kiki, à bientôt. Je profite de cette interview quand même pour me faire une auto-publicité pour les têtes de Sion. Oui. Les émissions têtes de Sion vont reprendre et on va faire un gros tournoi de battle. On va faire des battles dans les têtes de Sion, donc ça veut dire 1 contre 1. Tout ça par Zoom, bien sûr, comme on le fait maintenant. Et donc voilà, j'invite les auditeurs à contacter la production de Kalita, à contacter Chichi Berda. Si vous voulez vous inscrire, tout le monde peut jouer. On va prendre des gens sur tout Israël, voilà. Et on va essayer d'organiser ça dans les prochaines semaines. Donc je vous retrouve aussi, pas que pour les matzot, mais pour les têtes de Sion. Très bien. Merci beaucoup, Kiki. Bonne journée. À très bientôt. Et on se retrouve, bien entendu, sur Studio Kalita très, très rapidement. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus.
3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granilic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.